La plus petite unité cohérente dans l'organisation du corps, c'est la cellule. La cellule est la plus petite unité fonctionnelle sur le plan organique. Les atomes et les molécules ne sont pas considérés des unités cohérentes. Ce sont des éléments constitutifs. Mais la cellule est une entité qui fonctionne par elle-même, qui a une certaine autonomie. On considère que c'est quelque chose de vivant. Une molécule, un atome n'est pas considéré vivant parce que ça ne fonctionne pas. La cellule est considérée vivante. Une entité vivante qui a la forme d'une seule cellule, par exemple, ce sont les bactéries. Les bactéries ont un corps, un système corporel, de la matière formée d'une seule cellule, mais la bactérie est considérée vivante. Un virus n'est pas une cellule. Un virus, c'est des brins de molécules, et donc c'est pas considéré vivant. Mais la bactérie est considérée vivante, en biologie. Et pourquoi est-ce qu'une cellule est considérée vivante? Eh bien, c'est parce qu'elle fait à peu près la même chose que nous. C'est-à-dire, elle respire, elle assimile, elle digère, elle élimine, elle fabrique et elle se reproduit. Et donc, c'est considéré la plus petite unité de vie qui existe, c'est la cellule. Donc, une cellule est formée d'une membrane. À un autre niveau, c'est notre enveloppe tégumentaire. Nous avons une enveloppe tégumentaire, notre peau, qui est notre membrane extérieure, et cette membrane, cette peau a une fonction de protection. À travers la peau, il y a des choses qui peuvent respirer, qui peuvent passer. Donc on absorbe par la peau. Parfois, il y en a qui mettent une petite huile essentielle, par exemple, là où la peau est un peu fine, juste au-dessus des veines, pour avoir une absorption cutanée de substances thérapeutiques. Et la peau, notre peau aussi, élimine des déchets. Et donc la membrane d'une cellule, elle fait à peu près la même chose. C'est son enveloppe tégumentaire, sa membrane. C'est une barrière très féroce. C'est une barrière qui va vraiment vérifier qu'est-ce qu'elle laisse rentrer dans son cytoplasme, qu'est-ce qu'elle laisse rentrer en elle, qu'est-ce qu'elle laisse sortir. C'est vraiment une barrière de protection, cette membrane. C'est pas du tout passif, c'est extrêmement actif. Il y a un réel travail au niveau de la membrane pour préserver une homogénéité à l'intérieur de la cellule. À l'intérieur de la cellule, il y a une homéostasie, quelque part, il y a un équilibre, et cette membrane a pour fonction prioritaire de préserver cet équilibre en sélectionnant qu'est-ce que je laisse entrer, qu'est-ce que je laisse, je parle comme si j'étais une cellule, qu'est-ce qu'elle laisse rentrer et qu'est-ce qu'elle laisse sortir. D'accord ?